Il existe un pouvoir dans l'invisible, un pouvoir si ancien que les mystiques le murmurent depuis des millénaires, un pouvoir si profond qu'il transcende la logique du monde matériel, un pouvoir si transformateur qu'il peut inverser le cours de ta destinée en un seul instant de reconnaissance sincère. Ce pouvoir, c'est celui de remercier avant de voir. Pendant que vous écoutez ces mots, abonnez-vous maintenant. Chaque âme qui s'ouvre ici crée une porte de lumière, un portail entre le monde visible et le monde invisible, un canal à travers lequel l'abondance peut couler du royaume de l'esprit vers le royaume de la matière. Ferme les yeux et respire avec moi. Sens l'air entrer dans tes poumons. Cet air que tu ne vois pas, mais qui te maintient en vie. Cette substance invisible qui soutient ton existence à chaque respiration. Tu ne vois pas l'oxygène. Pourtant, tu lui fais une confiance absolue. Tu ne touches pas cette force vitale. Pourtant, tu comptes sur elle sans question, sans doute, sans hésitation. Cette confiance innée dans l'invisible, c'est la même confiance que tu dois cultiver pour l'abondance qui existe déjà dans le royaume non manifesté, attendant ta reconnaissance pour se matérialiser dans ta réalité visible. Le monde visible n'est que la pointe de l'iceberg. C'est la surface d'un océan infiniment plus vaste. Sous cette surface, dans les profondeurs invisibles, existent toutes les possibilités, tous les potentiels, toutes les versions de ta vie, incluant celles où tu vis dans l'abondance totale, dans la prospérité complète, dans la liberté financière absolue. Ces versions ne sont pas des fantasmes, elles ne sont pas des illusions, elles existent déjà comme fréquences vibratoires, comme patterns énergétiques, comme réalité potentielle dans le champ quantique qui entoure et pénètre tout. Et le pouvoir mystique de remercier avant de voir, c'est le pouvoir de choisir quelle réalité tu vas matérialiser, de sélectionner quelle version de ta vie tu vas expérimenter, de décider quelle fréquence tu vas incarner. Mais comment fonctionne ce pouvoir? Comment quelque chose d'aussi simple que dire « merci » avant de recevoir peut-il avoir un effet si profond? Parce que la gratitude n'est pas juste un sentiment. La gratitude est une fréquence. C'est une vibration spécifique qui résonne avec l'énergie de l'abondance elle-même. Quand tu es dans la gratitude authentique, tu vibres à la même fréquence que l'abondance universelle. Et selon la loi de l'attraction, ce qui vibre à la même fréquence s'attire mutuellement. C'est une loi aussi fiable que la gravité, aussi constante que le mouvement des planètes, aussi certaine que le lever du soleil. Mais il y a une nuance cruciale ici, une distinction que peu de gens comprennent vraiment. La gratitude qui transforme, la gratitude qui manifeste, la gratitude qui ouvre les portes du miracle n'est pas la gratitude réactive. Ce n'est pas la gratitude que tu ressens après avoir reçu quelque chose de bon. Cette gratitude-là est naturelle, facile, automatique. Même un enfant sait dire merci après avoir reçu un cadeau. Non, la gratitude dont je parle est différente. C'est la gratitude proactive. C'est la gratitude que tu choisis de ressentir avant de voir la manifestation. C'est la gratitude qui dit merci à l'invisible, qui honore le non manifesté, qui célèbre ce qui existe encore seulement comme potentiel. Cette gratitude proactive est un acte de foi radical. C'est un acte de confiance totale en l'intelligence de l'univers. C'est un acte de certitude profonde que ce que tu as demandé, ce que tu as visualisé, ce pourquoi tu as prié, existe déjà dans une dimension de réalité et est en train de faire son chemin vers ta dimension actuelle. Et en remerciant avant de voir, tu accélères ce processus. Tu raccourcis la distance entre les deux dimensions. Tu construis un pont énergétique sur lequel l'abondance peut marcher plus facilement, plus rapidement, plus directement vers toi. Il y a une histoire que je dois te raconter. Une histoire vraie qui illustre ce pouvoir mystique d'une façon que aucune explication théorique ne pourrait faire. Il y avait une femme nommée Sophie. Sophie était artiste. Elle créait de belles peintures, des œuvres qui touchaient de l'âme, des expressions de beauté qui venaient d'un endroit profond en elle. Mais Sophie ne pouvait pas vivre de son art. Personne n'achetait ses tableaux. Les galeries refusaient de les exposer. Elle travaillait dans un café pour payer son loyer, peignant tard dans la nuit dans son petit studio, rêvant du jour où son art serait reconnu, où elle pourrait vivre de sa passion, où l'abondance lui permettrait de créer librement,
sans la pression constante de la survie. Les années passaient, rien ne changeait, la frustration grandissait, le désespoir s'installait. Sophie commençait à penser qu'elle devrait abandonner son rêve, qu'elle devrait accepter une vie ordinaire, qu'elle n'était peut-être pas destinée à être une artiste prospère. Mais un jour, quelque chose d'étrange s'est produit. Elle est tombée sur un vieux livre dans une boutique d'occasion. Un livre écrit par une mystique nommée Florence Scovel Shinn. Et dans ce livre, elle a lu quelque chose qui a changé tout. Elle a lu à propos du pouvoir mystique de remercier avant de voir. Cette nuit-là, Sophie a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Au lieu de supplier l'univers de l'aider, au lieu de se plaindre de ses circonstances, au lieu de s'inquiéter de l'avenir, elle s'est assise en silence devant une toile blanche. Elle a fermé les yeux et elle a commencé à remercier. Merci pour les collectionneurs qui achètent mes tableaux. Je ne les ai pas encore rencontrés, mais je sais qu'ils existent. Merci pour les galeries qui exposent mon travail. Je ne les vois pas encore, mais je sens qu'elles viennent. Merci pour l'abondance financière qui me permet de créer librement. Elle n'est pas encore dans mon compte en banque, mais elle existe déjà quelque part, en route vers moi. Merci, merci, merci. Les larmes coulaient sur ses joues. Non pas des larmes de tristesse, des larmes de libération. Quelque chose en elle se dénouait, quelque chose de profond, d'ancien, de lourd qu'elle portait depuis si longtemps. Et dans ce dénouement, dans cette libération, un espace s'est créé. Un espace pour quelque chose de nouveau. Un espace pour le miracle. Elle a continué cette pratique chaque jour. Chaque matin, avant de peindre, elle remerciait pour le succès qui allait venir. Chaque soir, avant de dormir, elle remerciait pour l'abondance en route. Et quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Pas immédiatement, pas spectaculairement, mais progressivement, constamment, certainement. Un ami a mentionné son travail à un collectionneur. Ce collectionneur est venu voir son studio. Il a acheté 3 tableaux. Il a parlé d'elle à une galeriste. La galeriste a organisé une exposition. L'exposition a été un succès. Les ventes ont commencé. L'argent a commencé à circuler. Et dans l'espace de 2 ans, Sophie vivait de son art. Elle créait librement. Elle prospérait. Mais voici ce qui est crucial. Sophie n'a pas changé son art. Elle n'a pas peint différemment. Elle n'a pas créé de nouvelles œuvres radicalement différentes. Ce qui a changé, c'était sa fréquence intérieure. Ce qui s'est transformé, c'était sa conscience de l'argent. Ce qui s'est ouvert, c'était sa réceptivité à l'abondance. Et tout cela est arrivé par le pouvoir mystique de remercier avant de voir, par l'acte de foi de célébrer la manifestation avant qu'elle ne soit visible, par la décision consciente de vibrer à la fréquence de la prospérité avant que la prospérité ne soit tangible. Si ces mots résonnent en vous, laissez un like maintenant. Ce n'est pas une formalité sociale, c'est un acte énergétique. C'est une façon de dire à l'univers « J'ai compris, je reconnais cette vérité, je choisis d'entrer dans cette fréquence. » Et chaque fois que tu poses un geste d'alignement conscient, tu envoies des ondes de transformation dans le tissu même de ta réalité, des ondes qui reviennent vers toi portant les fruits de ta nouvelle conscience. Maintenant, laisse-moi t'expliquer plus profondément pourquoi ce pouvoir fonctionne. Nous vivons dans un univers de conscience. Tout est conscience. La matière elle-même n'est que conscience densifiée, ralentie, cristallisée. Les physiciens quantiques le confirment maintenant. Au niveau subatomique, la matière n'est pas solide. C'est de l'énergie vibrante. Ce sont des ondes de probabilité qui se transforment en particules seulement quand elles sont observées par une conscience. Cela signifie que ta conscience, ton attention, ton observation ont un effet direct sur ce qui se manifeste dans ta réalité. Et la gratitude est la forme la plus puissante d'observation consciente. Quand tu remercies quelque chose, tu l'observes avec amour, avec reconnaissance, avec appréciation. Tu ne l'observes pas avec peur, avec doute, avec anxiété, et cette qualité d'observation détermine ce qui se manifeste. Si tu observes tes finances avec anxiété, tu collapses les ondes de probabilité dans des particules de manque. Si tu observes ton futur financier avec doute, tu cristallises ce doute en expérience de limitation. Mais si tu observes ton abondance non manifestée avec gratitude, si tu regardes ton futur prospère avec reconnaissance,
tu collapses les ondes de probabilité dans des particules d'abondance. Tu cristallises cette gratitude en expérience de prospérité. C'est de la science mystique. C'est de la physique spirituelle. C'est la rencontre entre l'ancien et le moderne, entre la sagesse mystique et la découverte scientifique, entre ce que Florence Scovel-Shinn enseignait il y a un siècle et ce que les physiciens quantiques confirment aujourd'hui. Mais comprendre intellectuellement ce principe ne suffit pas. Tu dois le vivre, tu dois l'expérimenter, tu dois l'incarner. Alors laisse-moi te guider dans une pratique mystique. Une pratique que tu peux faire maintenant, ici, en ce moment même. Une pratique qui activera ce pouvoir en toi. Assieds-toi confortablement. Ferme les yeux. Respire profondément 3 fois. À chaque expiration, laisse partir la tension, le doute, la peur. À chaque inspiration, accueille la paix, la confiance, l'ouverture. Maintenant, imagine que tu peux voir l'invisible. Imagine que tu as développé une vision spirituelle qui te permet de percevoir les énergies, les fréquences, les réalités non manifestées. Et avec cette vision, regarde autour de toi. Vois l'énergie de l'argent qui circule partout. Elle est là, invisible aux yeux physiques, mais réelle, tangible à tes yeux spirituels. Voilà comme une lumière dorée, comme une rivière scintillante, comme une substance lumineuse qui remplit l'espace. Cette lumière d'abondance est partout. Elle n'est pas rare. Elle n'est pas limitée. Elle est infiniment abondante. Mais pour qu'elle vienne à toi, pour qu'elle se matérialise dans ta vie, tu dois l'inviter. Tu dois l'accueillir. Tu dois la remercier. Alors maintenant, avec ta vision spirituelle, vois cette lumière dorée commencer à se concentrer autour de toi. Vois-la former un tourbillon, un vortex, un flux qui se dirige vers toi. Et en voyant ce flux, en sentant ce mouvement, commence à remercier. Merci pour cette abondance qui vient vers moi. Merci pour cette énergie de prospérité qui me cherche. Merci pour cette lumière dorée qui entre maintenant dans ma vie, dans mon expérience, dans ma réalité. Reste avec cette visualisation aussi longtemps que tu peux. 5 minutes, 10 minutes, plus si possible. Et sens comment ton corps réagit. Sens comme une chaleur se répand dans ta poitrine. Sens comme une ouverture se crée dans ton cœur. Sens comme une nouvelle fréquence s'installe en toi. Cette sensation, c'est le signe que quelque chose change au niveau énergétique. C'est la preuve que le pouvoir mystique de remercier avant de voir est en train d'opérer en toi. Écrivez maintenant le mot qui vous a touché dans ces phrases. Le nommer active l'énergie. Quand tu écris ce mot, tu le fais passer du royaume de la pensée au royaume de l'action. Tu le rends plus réel, plus tangible, plus puissant. Et l'univers répond toujours aux actions conscientes, même les plus petites, même les plus simples, surtout quand elles sont chargées d'intention et de gratitude. Il y a un dialogue avec l'argent que je dois maintenant t'enseigner. C'est un dialogue sacré, un dialogue qui change la relation même que tu as avec l'énergie de l'argent. Tu vois, la plupart des gens parlent à l'argent comme à un ennemi, comme à quelque chose qui les fuit, comme à une force hostile qui refuse de venir vers eux. Et l'argent, comme toute énergie, répond à la façon dont tu lui parles. Si tu lui parles avec ressentiment, il reste loin. Si tu lui parles avec peur, il se cache. Si tu lui parles avec désespoir, il fuit. Mais il y a une autre façon, une façon mystique. Une façon qui vient de la compréhension profonde que l'argent n'est pas ton ennemi. L'argent est une expression de l'abondance divine. C'est une forme à travers laquelle l'univers te soutient, te nourrit, te libère. Et quand tu commences à parler à l'argent de cette façon, quand tu changes ton langage énergétique de l'argent de l'hostilité à l'amitié, de la peur à la confiance, du ressentiment à la gratitude, tout change. Alors maintenant, place ta main sur ton cœur. Sens le battement de la vie. Connecte-toi à cette source profonde en toi. Et de cet endroit de connexion, de cet endroit de vérité, parle à l'argent avec moi. Laisse ces mots monter de ton âme, pas de ta tête. Laisse-les être imprégnés de sincérité, de reconnaissance, de foi. Argent, je te parle. Je te parle d'un nouvel endroit. Je te parle non plus de la peur et du besoin, mais de la confiance et de la reconnaissance. Argent, je te remercie.
Je te remercie avant même de te voir dans mes mains. Je te remercie avant même de te sentir dans mon portefeuille. Je te remercie avant même de te compter dans mon compte. Parce que je sais, avec une certitude qui dépasse la compréhension mentale, que tu es déjà en route vers moi. Argent, je reconnais ta vraie nature. Tu n'es pas une ressource limitée. Tu n'es pas quelque chose de rare. Tu n'es pas difficile à obtenir. Tu es une énergie abondante, une manifestation de l'infini, une expression du divin dans le monde matériel. Et comme telle, tu circules librement, généreusement, constamment. Argent, je te parle et je te dis, je suis prêt à te recevoir. Non pas avec avidité, mais avec gratitude. Non pas avec peur de te perdre, mais avec confiance en ton retour. Non pas avec attachement possessif, mais avec circulation joyeuse. Je te reçois. Je t'honore. Je te circule. Je te partage. Et dans cette circulation, dans ce partage, dans ce flux de donner et recevoir, tu te multiplies. Tu grandis, tu te magnifies. Argent, je te parle et je déclare, nous sommes amis maintenant. Nous sommes partenaires. Nous dansons ensemble dans le rythme de l'abondance universelle. Tu viens à moi facilement parce que je t'accueille gracieusement. Tu restes avec moi paisiblement parce que je te traite respectueusement. Tu te multiplies en moi constamment parce que je te circule généreusement. Argent, je te remercie pour ce que tu es. Je te remercie pour ce que tu représentes. Je te remercie pour ce que tu permets dans ma vie et dans la vie de ceux que je peux servir et soutenir grâce à toi. Merci, Argent. Merci pour ton existence. Merci pour ta circulation. Merci pour ta présence dans ma vie. Présence que je ressens même avant de la voir. Présence que je reconnais même dans l'invisible. Présence que je célèbre même dans le non manifesté. Merci, merci, merci. Reste dans le silence après ces mots. Laisse-les résonner dans ton être. Laisse-les faire leur travail mystique au niveau où les vrais changements se produisent. Au niveau de la conscience elle-même, au niveau où tes croyances profondes sur l'argent se transforment, où ton programme subconscient de l'argent se reprogramme, où tes codes de l'abondance s'activent. Ce décret, pratiqué quotidiennement, transformera ta relation avec l'argent d'une façon que tu ne peux même pas imaginer maintenant. Parce que vois-tu, ta relation avec l'argent n'est pas déterminée par combien tu en as. Ta relation avec l'argent est déterminée par comment tu le vois, comment tu penses à lui, comment tu te sens à son sujet, comment tu lui parles. Et quand ces choses changent, quand tu passes de la peur à la confiance, de la rareté à l'abondance, de l'hostilité à l'amitié, l'argent doit venir à toi. C'est la loi. C'est inévitable. Mais il y a encore une dimension plus profonde de ce pouvoir mystique que je dois révéler. C'est la dimension temporelle. Tu vois, le temps tel que tu le perçois est une illusion. Passé, présent et futur ne sont pas des points séparés sur une ligne. Ils existent tous simultanément dans l'éternel maintenant. L'univers n'expérimente pas le temps comme tu le fais. Pour l'univers, ce que tu appelles le futur existe déjà. Ton futur prospère, ton futur abondant, ton futur libre financièrement existe déjà comme une réalité actualisée dans une autre dimension du temps. Et quand tu remercies avant de voir, quand tu exerces ce pouvoir mystique, tu fais quelque chose d'extraordinaire. Tu collapses la distance temporelle entre ton présent et ce futur. Tu tires ce futur vers ton présent. Tu accélères son arrivée. Tu raccourcis le délai de manifestation. Non pas en manipulant le temps d'une façon magique et fantaisiste, mais en changeant ta fréquence vibratoire pour qu'elle corresponde à la fréquence de ce futur désiré. Et quand les fréquences correspondent, les réalités se fusionnent. Le futur devient présent. Le potentiel devient actuel. L'invisible devient visible. C'est pour cela que les maîtres mystiques enseignent toujours de vivre comme si c'était déjà fait, de parler comme si c'était déjà accompli, de ressentir comme si c'était déjà manifesté. Parce que dans le royaume de la conscience, c'est déjà fait, c'est déjà accompli, c'est déjà manifesté. La seule chose qui le garde dans l'invisible, c'est ton attention focalisée sur le manque, ton énergie investie dans le doute, ta vibration maintenue dans la peur. Mais dès que tu changes cela, dès que tu commences à remercier avant de voir,
Dès que tu vis dans la gratitude anticipée, tu retires l'énergie de l'ancien et tu la places dans le nouveau. Et le nouveau doit alors se manifester. La prochaine vidéo est dans la description. Elle approfondit ces pratiques mystiques, elle te guide dans des rituels quotidiens qui ancreront cette transformation. Mais pour l'instant, reste ici. Reste dans cette révélation qui se déploie. Reste dans cette compréhension qui s'approfondit. Il y a une autre histoire que je dois partager avec toi. Une histoire d'un homme qui a compris ce pouvoir à un niveau si profond qu'il a transformé non seulement sa propre vie, mais la vie de milliers d'autres. Son nom était Thomas. Thomas était un homme ordinaire avec des problèmes extraordinaires. Il avait perdu son emploi. Il avait perdu ses économies. Il était au bord de perdre sa maison. Sa famille était stressée. Ses enfants avaient peur. Son mariage était tendu. Et lui, Thomas, était dans le désespoir le plus noir qu'il ait jamais connu. Une nuit, incapable de dormir, écrasé par le poids de ses circonstances, il est sorti dans son jardin. Il a regardé le ciel étoilé. Et dans ce moment de vulnérabilité totale, dans ce moment où il n'avait plus rien à perdre, il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il a arrêté de demander. Il a arrêté de supplier. Il a arrêté de se plaindre. Et il a commencé à remercier. Pour les étoiles qu'il pouvait voir, pour l'air qu'il pouvait respirer, pour le cœur qui battait encore dans sa poitrine. Et puis, presque sans y penser, il a commencé à remercier pour ce qu'il ne pouvait pas encore voir, pour la solution qui se préparait, pour l'opportunité qui allait venir, pour l'abondance qui était en route. Et quelque chose d'incroyable s'est produit. Une paix profonde l'a envahi. Une certitude inexplicable est montée en lui. Une conviction que tout allait s'arranger, pas parce qu'il avait des preuves, mais parce qu'il sentait, d'une façon qui dépassait la logique, que l'univers le soutenait, que des forces invisibles travaillaient en sa faveur, que sa gratitude avait activé quelque chose de mystique, de puissant, de transformateur. Le lendemain matin, Thomas s'est réveillé différent, toujours dans les mêmes circonstances difficiles. Mais intérieurement, quelque chose avait changé. Il a continué sa pratique. Chaque matin, il prenait 10 minutes pour remercier avant de voir, pour honorer l'invisible, pour célébrer le non manifesté. Et dans les jours, les semaines qui ont suivi, les choses ont commencé à bouger. Un ancien collègue l'a appelé avec une opportunité de consultant. Un client qu'il pensait avoir perdu est revenu avec un grand projet. Une personne qui l'avait aidé des années auparavant lui a remboursé une vieille dette avec intérêt. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Non pas par hasard, mais par l'orchestration mystique de l'univers répondant à sa nouvelle fréquence. En 6 mois, Thomas avait non seulement sauvé sa maison, mais avait démarré une entreprise florissante. En 1 an, il vivait dans une abondance qu'il n'aurait jamais cru possible. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'il a commencé à enseigner ce qu'il avait appris. Il a commencé à partager le pouvoir mystique de remercier avant de voir. Et des centaines de personnes ont transformé leur vie grâce à son enseignement. Parce que Thomas n'enseignait pas une théorie. Il enseignait une vérité vécue. Il partageait une expérience authentique. Il transmettait un pouvoir qu'il avait lui-même éprouvé dans les moments les plus sombres de sa vie. Cette histoire illustre quelque chose de crucial. Le pouvoir mystique de remercier avant de voir ne fonctionne pas seulement quand tout va bien. Il fonctionne surtout quand tout semble aller mal. Il fonctionne dans l'obscurité. Il fonctionne dans la difficulté. Il fonctionne dans le désespoir. En fait, c'est souvent dans ces moments-là qu'il est le plus puissant, parce que c'est dans ces moments-là que tu es le plus ouvert, le plus vulnérable, le plus prêt à lâcher prise sur ton besoin de contrôler et à faire confiance à quelque chose de plus grand que toi. L'univers vous écoute. Il écoute constamment. Il écoute non pas tes mots de prière formulés parfaitement. Il écoute ta vibration. Il écoute ta fréquence. Il écoute l'histoire que tu te racontes sur qui tu es et ce qui est possible pour toi. Et quand tu changes cette histoire, quand tu passes de « je n'ai pas » à « merci pour ce qui arrive », quand tu transformes « pourquoi moi » en « je sais que l'univers travaille en ma faveur », tout dans ta vie commence à se réorganiser pour refléter cette nouvelle histoire, cette nouvelle fréquence, cette nouvelle conscience. Mais attention, il y a un piège que beaucoup rencontrent.
Ils commencent à pratiquer la gratitude anticipée. Ils remercient pour ce qu'ils ne voient pas encore. Ils sentent un changement énergétique. Et puis, ils regardent leurs circonstances. Rien n'a bougé. Le compte en banque est toujours le même. Les factures sont toujours là. Les problèmes sont toujours présents. Et ils se découragent. Ça ne marche pas. J'ai essayé cette chose mystique et rien n'a changé. Et ils abandonnent. Ils retournent à leur ancienne fréquence de plainte, de doute, de peur. C'est l'erreur fatale. C'est comme planter une graine, l'arroser une fois, puis la déterrer le lendemain pour voir si elle a poussé. La graine a besoin de temps dans l'obscurité de la terre pour germer, pour développer ses racines, pour rassembler sa force avant de percer la surface. De la même façon, ta nouvelle fréquence a besoin de temps pour s'ancrer, pour s'établir, pour commencer à réorganiser le champ énergétique autour de toi, avant que les changements deviennent visibles dans le monde matériel. Alors ne juge pas trop vite, ne conclus pas trop rapidement. Ne décide pas après quelques jours ou même quelques semaines que ça ne fonctionne pas. Donne au processus le temps dont il a besoin. Continue à remercier avant de voir. Persiste dans ta gratitude. Maintiens ta fréquence, même quand les apparences te contredisent, même quand le monde visible semble ne pas changer, même quand ton mental te dit que tu es fou. Parce que voici la vérité. Le changement commence toujours dans l'invisible avant de devenir visible. La transformation se produit d'abord au niveau énergétique avant de se manifester au niveau matériel. Les graines de ton nouveau futur sont plantées dans le sol de ta conscience avant de pousser dans le jardin de ta réalité. Et pendant ce temps entre la plantation et la récolte, ta seule responsabilité est de maintenir la foi, de nourrir la graine avec ta gratitude, de l'arroser avec ta reconnaissance, de la protéger avec ta confiance. Il existe un rituel mystique que je veux te transmettre maintenant. Un rituel ancien, passé à travers les générations de mystiques, de sages, de ceux qui ont marché le chemin de la manifestation consciente avant toi. C'est un rituel simple dans sa forme, mais profond dans son effet. C'est un rituel que tu peux pratiquer chaque jour pour renforcer ton pouvoir de remercier avant de voir, pour ancrer ta nouvelle fréquence, pour ouvrir les codes de la prospérité en toi. Voici ce rituel. Chaque matin, au moment sacré entre le sommeil et l'éveil complet, quand tu es encore dans cet état de conscience élargi, avant que ton mental analytique ne prenne le contrôle, tu restes allongé dans ton lit. Tu ne bouges pas encore. Tu ne penses pas encore à ta liste de choses à faire. Tu restes simplement là, dans cet espace entre les mondes, et tu commences à ressentir. Tu ressens la gratitude pour ce que la journée va apporter. Tu ne sais pas exactement quoi. Tu ne peux pas le voir encore. Mais tu le ressens. Tu sens l'abondance qui est déjà en route vers toi ce jour-là. Tu sens les opportunités qui se préparent. Tu sens les bénédictions qui attendent de se révéler. Et dans ce ressenti, tu commences à murmurer « Merci. Merci pour cette journée bénie. Merci pour l'abondance qui vient vers moi aujourd'hui. Merci pour les miracles qui vont se produire. Merci pour les portes qui vont s'ouvrir. Merci pour l'argent qui va circuler. Merci. 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 » Tu dis cela non pas comme une formule mécanique. Tu le dis comme une prière du cœur. Tu le sens dans chaque cellule de ton corps. Tu le vibres dans chaque atome de ton être. Puis, quand tu te lèves, tu portes cette fréquence avec toi. Tout au long de la journée, chaque fois que tu penses à l'argent, chaque fois que l'anxiété essaie de revenir, chaque fois que le doute frappe à ta porte, tu reviens à ce ressenti matinal. Tu te reconnectes à cette gratitude. Tu te réalignes avec cette fréquence. Et le soir, avant de dormir, tu fais l'inventaire de ta journée. Non pas pour compter combien d'argent tu as reçu, mais pour noter tous les signes, même les plus subtils, que le flux est en train de changer. Une conversation encourageante, une idée inspirante, un sentiment de paix par rapport à l'argent, une petite somme inattendue. Tous ces signes, tu les reconnais, tu les notes, tu les célèbres. Parce que ce sur quoi tu places ton attention grandit. Ce que tu reconnais se multiplie. Ce que tu célèbres s'amplifie. Ce rituel, pratiqué avec dévotion et constance, reprogramme ton magnétisme financier. Tu vois, le magnétisme financier n'est pas quelque chose que certaines personnes ont et d'autres pas. C'est quelque chose que tout le monde possède.
Mais chez la plupart des gens, il est désactivé, bloqué, étouffé par les croyances limitantes, par les peurs héritées, par les programmes de manque. Et ce rituel mystique réactive ce magnétisme. Il le libère, il le renforce, jour après jour, semaine après semaine. Jusqu'à ce que tu deviennes un aimant si puissant pour l'argent que tu n'as plus besoin de le chercher. Il te trouve. Il est attiré vers toi naturellement, facilement, constamment. Abonnez-vous maintenant et écrivez « Foi divine » dans les commentaires. Ce n'est pas un geste ordinaire. C'est un acte de pouvoir. C'est une déclaration que tu choisis la foi divine plutôt que la peur humaine. Que tu choisis de croire en l'invisible plutôt que de te limiter au visible. Que tu choisis d'exercer le pouvoir mystique de remercier avant de voir. Et quand tu fais cette déclaration, quand tu poses cet acte de foi public, tu envoies une onde puissante dans l'univers. Une onde qui dit « Je suis prêt, je suis ouvert, je suis disponible pour le miracle ». Et l'univers répond toujours à de telles ondes, toujours. Il y a une dernière dimension de ce pouvoir mystique que je dois révéler avant de te laisser avec ta pratique. C'est la dimension de la multiplication. Tu vois, quand tu remercies avant de voir, tu ne fais pas que manifester ce pourquoi tu as remercié. Tu actives un principe de multiplication cosmique. Parce que la gratitude est la fréquence de l'abondance elle-même. Et l'abondance, par sa nature, se multiplie. Elle ne reste jamais statique. Elle ne reste jamais fixe. Elle grandit. Elle s'expand. Elle se magnifie. C'est pour cela que les gens qui vivent dans la gratitude constante expérimentent une abondance croissante. Ce n'est pas qu'ils travaillent plus dur que les autres, c'est qu'ils vibrent à une fréquence qui attire naturellement plus d'abondance, et cette abondance elle-même attire plus d'abondance dans une spirale ascendante sans fin. Tandis que les gens qui vivent dans la plainte, dans le ressentiment, dans l'ingratitude, expérimentent un manque croissant. Même s'ils reçoivent quelque chose, ils trouvent une raison de se plaindre. Et cette plainte repousse l'abondance future. Ils créent une spirale descendante. Alors, choisis consciemment quelle spirale tu veux créer. Choisis la spirale de gratitude qui mène à l'abondance croissante. Choisis le pouvoir mystique de remercier avant de voir qui active la multiplication cosmique. Choisis de vibrer à la fréquence de la prospérité qui attire toujours plus de prospérité. Et sache ceci, tu n'es pas seul dans ce voyage. Tu es soutenu par des forces invisibles. Tu es guidé par une intelligence infinie. Tu es porté par un amour inconditionnel. L'univers entier conspire pour ton bien. Les anges travaillent en ta faveur. Les maîtres ascensionnés t'accompagnent. Et ta propre âme, cette étincelle divine en toi, sait exactement comment manifester l'abondance dans ta vie. Tu as juste besoin de t'aligner avec elle, de t'ouvrir à elle, de faire confiance à elle. Et cette confiance commence par un simple acte, dire merci avant de voir, remercier pour ce qui est en route, célébrer ce qui est encore invisible, honorer ce qui existe dans le potentiel, et observer comment cet acte simple transforme tout, comment il change ta fréquence, comment il ouvre tes portes, comment il active ton magnétisme, comment il manifeste tes désirs, comment il crée ta nouvelle réalité. Le pouvoir mystique de remercier avant de voir n'est pas une technique parmi d'autres. C'est le fondement de toute manifestation consciente. C'est la clé qui ouvre toutes les portes. C'est le secret que tous les maîtres ont enseigné, parfois ouvertement, parfois de façon voilée. C'est la pratique qui transforme le chercheur en trouveur, le rêveur en créateur, le désirant en receveur. Alors commence maintenant, pas demain, pas après avoir fini de lire ceci, maintenant. Ferme les yeux, place ta main sur ton cœur, respire profondément et commence à remercier pour ce que tu ne vois pas encore, pour l'argent en route, pour l'abondance qui arrive, pour les miracles qui se préparent, pour la transformation qui se déroule. Sens la gratitude monter en toi. Laisse-la remplir ton cœur. Laisse-la réchauffer ton corps. Laisse-la devenir ta nouvelle fréquence. Et dans cette fréquence, reste, demeure, habite. Même quand c'est difficile, même quand le doute vient, même quand les apparences te contredisent,
Reste dans la gratitude. Persiste dans la reconnaissance. Maintiens le pouvoir mystique de remercier avant de voir. Et observe le miracle qui se déploie. Le miracle de ta vie qui se transforme. Le miracle de l'abondance qui se manifeste. Le miracle de l'invisible qui devient visible. Merci.